Pleine lune du 9 août 2025, une pleine lune très vibratoire, pleine lune en Verseau, pleine lune de l'Esturgeon. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur, médium en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver pour le tirage de cartes, pour vous donner mes ressentis et pour vous donner signe par signe quelques indications au niveau de cette pleine lune qui s'annonce être de haut niveau vibratoire, piquante à quelque part et très dynamisante. Le mot pointu est ressorti dans le maître mot que je tire chaque fois qu'il y a une pleine lune, et vous avez quelque chose de pointu, de haut niveau, mais attention aussi de piquant, de dynamisant, qui peut être dangereux. Donc c'est comme si l'on avait en quelque sorte une épée de Damoclès sur la tête, mais cette épée peut trancher bien des choses et vous faire avancer vibratoirement d'une manière intense. Nous allons commencer par le tirage de cartes. Entre deux, je vous donnerai la prédiction signe par signe et je finirai par les énergies des lieux sacrés, naturellement comme d'habitude. Pour cette pleine lune de l'Esturgeon, en Verseau, nous avons la couleur rouge qui ressort. Rouge, ça veut dire vraiment que nous avons quelque chose de vibratoire, d'intense qui se produit ce 9 août, à savoir quelques jours avant, quelques jours après, qui va vous faire évoluer et nous aurons pas mal dans l'abondance puisque cette pleine lune est sous la protection du divin, des énergies célestes. Nous avons la carte de la grâce. La plupart des gens recevront beaucoup au niveau prospérité et abondance, pourront, je dirais, avoir des évolutions, je dirais, sensibles, pour autant qu'ils tirent les bonnes ficelles. Et quand je dis tirer les bonnes ficelles, c'est en tout bien, tout honneur, naturellement, et ce n'est pas dans la manipulation. Et cela m'amène à vous parler de la carte harmonie. Tout se passera dans une certaine harmonie, mais une harmonie puissante, vibratoire pour chacun, que chacun pourra ressentir à sa manière, mais des liens vont s'établir entre certaines personnes, que ce soit au niveau professionnel, sentimental et bien plus encore. Vous verrez que cette harmonie va être puissante et vibratoire ce mois d'août avec une chaleur au propre et au figuré. Maintenant, au niveau de tout ce qui est karma transgénérationnel et plus, nous avons l'association qui apparaît. Eh bien, vous parlez d'harmonie, eh bien, c'est bien ça, cette lame fait référence à l'union selon le thème abordé. Elle renverra une association professionnelle, une union amoureuse, un partenariat. L'association invite à ne pas s'isoler, mais à créer des liens. Ce qui est très important avec cette pleine lune en Verseau, c'est créer des liens, des contacts pour avancer en fonction des autres lames. Elle va parler d'une association positive ou négative. Et nous avons l'immortel Abractei, symbolise l'union. Et bien, comme nous avons tiré des cartes positives, cela indique qu'il faut aller dans le positif par cette union, je dirais, vers quelque chose qui nous fait avancer, que ce soit au niveau spirituel, au niveau prospérité, au niveau équilibre intérieur et bien plus encore. Je vais maintenant faire une petite incursion dans les différents signes et reviendrai après pour vous donner les énergies, je dirais, de l'univers, et nous allons aussi nous relier à un lieu sacré. Eh bien, qu'est-ce que cela représente pour les différents signes, cette pleine lune d'août 2025, pleine lune de l'Esturgeon ou en Verseau? Pour le Bélier, la lune d'Esturgeon illumine votre 11e maison. Des groupes, des objectifs et des grandes idées vous poussent à concrétiser vos rêves d'activités annexes. Pour le Taureau, peut-être en avez-vous assez de votre poste actuel ou avez-vous hâte de présenter enfin cette grande idée. Quoi qu'il en soit, ne vous attardez pas sur ce que vous avez dépassé. C'est le moment idéal pour accéder à la version du succès qui vous illumine réellement. Gémeaux, si vous avez soif de sens ou simplement de nouveauté,
Ce n'est pas une illusion, cette lune est le feu vert pour sortir de votre zone de confort. Foncez, Cancer. Elle brille dans votre 8e maison de la transformation, de l'intimité et du partage des ressources, vous incitant à plonger dans vos émotions. La lune d'Esturgeon vous permettra d'en ressortir plus fort et de plus en plus en phase avec votre vérité. Lion, c'est votre signal cosmique pour éprouver un équilibre entre amour-propre, dialogue sincère et limite. Vous n'êtes pas là pour vous contenter de peu, vous êtes là pour être vu, entendu et célébré. Vierge, cette lunaison vous pousse vers le bien-être et l'accomplissement de vos tâches. Voyez cela comme une mise à niveau de votre vie, moins de latence, moins de stress et beaucoup plus de fluidité et de bien-être. Balance, que vous ayez repoussé une activité secondaire, esquivé une invitation par exemple ou freiné votre génie créatif, il est temps d'afficher haut et fort votre potentiel. Scorpion, la lune frappe durement votre 4e maison, celle du foyer et des racines, vous obligeant à vous libérer des drames familiaux désuets qui perturbent votre paix intérieure. Sagittaire, c'est le moment de vous concentrer sur les conversations, les idées qui vous font réellement avancer. Mettez à jour votre playlist mentale, faites-le ménage dans votre boîte mail et demandez-vous, les messages que vous avez envoyés et recevez, vous aident-ils réellement à progresser? Capricorne, cette lunaison est le moment idéal pour repenser vos ressources tant émotionnelles que financières. Profitez-en pour vérifier votre budget, valoriser votre valeur et demandez-vous, votre rythme actuel correspond-il aux objectifs? Verseau, que ce soit votre apparence, votre énergie ou vos objectifs, quelque chose est prêt à s'améliorer. C'est votre permission cosmique pour vivre plus fort, plus étrangement et plus ouvertement. Et enfin, Poisson, qu'il s'agisse d'épuisement émotionnel, de chagrin non exprimé ou de vieux bagages, cette lunaison est l'occasion de faire le vide dans votre boîte à idées spirituelles. Profitez de cette pleine lune pour vous reposer, réfléchir, écrire votre propre lettre de conclusion, qu'elle soit métaphorique ou réelle. Nous allons maintenant voir les énergies de cette pleine lune avec les plantes. J'ai tiré la carte des plantes. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en grande chose et il est temps de vous épanouir. Il existe actuellement 320 000 variétés de plantes. Le royaume des plantes comprend aussi bien les plus petites mousses que les algues, les champignons, les fleurs, les plus parfumées, les céréales ou les arbres immenses comme le séquoia géant. Les plantes fournissent du bois, des médicaments, de la nourriture et jouent un rôle dans la fabrication de parfums dans divers rituels et comme symboles. Les plantes tirent leur énergie de la photosynthèse, comme vous le savez, la conversion de la lumière du soleil et du dioxyde de carbone en oxygène et en hydrate de carbone. On trouve des plantes dans presque tous les biomes de la Terre, comme par magie. La majorité des espèces des plantes possèdent diverses sortes de champignons symbiotiques associés, je dirais, à leur système racinaire. Ces champignons aident la plante à tirer plus d'eau et de nutriments du sol qu'elle ne le ferait autrement. En retour, la plante fournit à ces champignons des sucres issus de la photosynthèse. Cette association est donc appelée mycorrhization et le plus grand organisme vivant de la planète est un Honeyfungus qui mesure 3, km sur 965 hectares dans la forêt nationale de Malheur en Oregon. Son mycélium ou réseau de racines produit des champignons une fois par an si les conditions sont favorables. Les plantes fournissent donc des éléments nutritifs essentiels à une grande variété, d'animaux, de poissons, ainsi qu'aux humains. De grands mammifères se nourrissent presque exclusivement de plantes, notamment les baleines, les gorilles, les bisons, les girafes, les éléphants. Et grâce aux composés qu'elles produisent, les plantes sont également la source de médicaments puissants.
les remèdes modernes tels que l'aspirine, la morphine, la quinine, le taxol et la digitaline sont tous issus de certains composés végétaux. Dans de nombreuses civilisations, certaines plantes psychoactives sont utilisées dans les cadres spirituels et religieux par la divination et la guérison. Il s'agit notamment de l'opium, de la psilocybine, de l'ibocaïne, de la mescaline, de la thuyoïne, de la mandragore. Plusieurs de ces plantes ont été testées avec succès pour traiter la dépression et d'autres troubles psychologiques, ainsi que pour stimuler la créativité et la résolution de problèmes. Je vous encourage vivement à vous connecter aux plantes ce mois d'août 2025 et notamment aux alentours de la pleine lune. Cela va vous donner énormément d'énergie, naturellement. Et nous finissons par nous relier à un lieu sacré. Eh bien, tout simplement, et c'est grandiose, la mer morte. Votre corps et votre esprit sont maintenant revitalisés. Et j'ai l'harmonie qui apparaît et je vous ai montré en début de tirage l'harmonie. C'est un mois où vous allez trouver votre équilibre par l'harmonie. La mer morte, qui est donc située à 430 mètres sous la surface de la Terre, est le site le plus bas du monde. Malgré sa salinité extrême, il est dit que ses eaux possèdent 1000 vertus. Ce lac revitalise le corps et l'esprit de quiconque s'y baigne ou s'enduit de sa boue particulièrement riche en minéraux après des ablutions rituelles ou en ressort profondément purifié et ressourcé. Cette carte donc vous permet de vous régénérer car grâce aux vertus de l'eau de la mer morte, peut-être serait-il bénéfique en cette période de vous accorder un temps de ressourcement. Laissez-vous porter par cette eau divine et ressentez-la vous régénérer par votre énergie guérisseuse. Si vous avez l'occasion d'y aller, naturellement, c'est tout cela qui est gagné pour vous et bonus. Nous faisons donc maintenant la visualisation au niveau de la mer morte. Installé sur le rivage d'une mer intérieure, vous en contemplez la douceur et la transparence. Vous êtes au bord de la mer morte, assis au milieu du désert de Judée. Au cœur de ce paysage onirique, vous ressentez les éléments autour de vous avec une profonde quiétude. Vous avancez avec prudence dans la boue et les galets glissants. En entrant lentement dans l'eau, une étrange sensation accompagne votre immersion. L'eau est très chaude et exerce une pression sur vos mollets et vos cuisses. En avançant davantage, vous réalisez avec amusement qu'il n'est pas facile de nager. Vous basculant vers l'arrière, l'eau porte votre corps comme par miracle. Vous flottez en apesanteur. Une sensation de légèreté inouïe libère le corps et allège l'esprit. Et maintenant, je dirais, en regagnant le rivage, votre peau vous picote légèrement à cause du sel qui a nettoyé vos pores en profondeur. Vous rincez alors votre corps à l'eau claire afin d'éliminer cette pellicule de sel. Un ressenti de douceur accompagne cette purification, faisant autant pétiller votre corps que votre âme. Puis vous avancez à nouveau au bord de l'eau, vous plongez vos deux mains dans la boue argileuse, gorgée de minéraux, et appliquez cette matière souple et tendre sur tout votre corps, y compris votre tête. Ainsi couvert de cette enveloppe aux nombreuses vertus, votre peau est débarrassée de ses impuretés et en même temps qu'elle se nourrit des bienfaits de la boue bienfaitrice. Vous ressentez ces effets sur votre esprit libéré de ces pollutions mentales pour laisser place à la clarté. Au bout de quelques minutes, vous vous rincez à nouveau, vous sentez allégé de toute lourdeur corporelle et mentale. Devant vous, les montagnes de Judée reflètent leur couleur extraordinaire, en harmonie avec l'état de paix profonde que ce lieu vous a offert. Nous faisons encore un petit rituel inspiré d'un bain dans la mer morte. Je planifie un moment qui sera donc dédié aux soins de mon corps par l'eau et le sel. Je fais couler un bain chaud où je me prépare un bain de pied avec des sels, si possible de la mer morte. Je peux, si je le souhaite, y ajouter des huiles essentielles aux vertus relaxantes.
Je porte mon attention sur la sensation de mon corps au contact de l'eau pour ressentir une petite pression ou une légère impression de flottaison comme dans la mer morte. Je profite des vertus de l'eau sur mon corps et mon esprit et je m'imprègne de ses bienfaits. Lorsque je sors de ce bain, je me sens allégé, revitalisé, l'esprit clair. Vous voici pleinement purifié, revitalisé, énergisé par ce lieu, la mer morte. Naturellement, je me tiens également à votre disposition si vous désirez faire des nettoyages, des libérations ou d'autres soins, que ce soit pour vous-même, vos enfants, vos animaux ou même votre lieu de vie. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.